Et juste avant votre portrait Jean-Louis Debré, on poursuit notre émission avec un coup de cœur artistique. Je vous fais découvrir la chanteuse Elliot Jane avec son titre Va voir ailleurs sur Radio J. Y a des fantômes de toi, des centaines de murmures de ta voix. Première nuit, loin de toi. Quand je regarde en arrière et que je croise ton regard. Va voir ailleurs, quand je cours dans mes rêves, y a des choses que tu sens. Quand je cogne ton corps, dans mes veines coule le poison. Des nuits dehors, c'est l'incendie, j'ai plus d'amis. Mais finalement, t'es qu'une insomnie. Va voir ailleurs. Et quand tu t'envoies en l'air comme un gangster, va voir ailleurs, brûlant mon fer. Et quand tu cavales ailleurs comme un braqueur, rends-moi mon cœur, Bonnie Parker. Je crois que tout le monde le sait, ouais. Je sais que tout le monde te sert, Ton parfum des tropiques, ta beauté iconique, c'est dehors. Elle porte même ton t-shirt, des Raymond sous ta veste de sport. Et quand tu t'envoies en l'air comme un gangster, va voir ailleurs, brûlant mon feu. Et quand tu cavales ailleurs comme un braqueur, rends-moi mon cœur, Bonnie Parker. Je crois que tout le monde le sait, ouais. Tout le monde te sert, Tout le monde le sait, ouais. Tout le monde te sert, Tout le monde le sait, ouais. Tout le monde te sert, Tout le monde le sait, ouais. Tout le monde te sert, Y a des fantômes de toi, des centaines. On est en train de vous écouter, Elliot Jane. Bonjour. Salut. Vous êtes notre coup de cœur aujourd'hui. On vient d'entendre votre titre Va voir ailleurs, issu de votre premier EP Liberté Chérie. Certains l'ont peut-être entendu, ce titre, dans la série Netflix à succès Emily in Paris. De quoi parle ce titre principalement ? J'ai pas beaucoup réfléchi quand je l'ai improvisé la première fois que je l'ai chanté, mais il fait partie de cette EP qui est en fait une déclinaison de la liberté et va voir ailleurs, c'est la liberté retrouvée. Par exemple, dans cette EP, il y a un titre qui s'appelle Violence, c'est vraiment la liberté perdue et va voir ailleurs, il correspond à une période de ma vie où je me suis libérée d'une relation. Donc c'est la liberté retrouvée. Alors justement, on a envie de découvrir tout ça. Vous connaissez la règle, Elliot Jane. Vous avez 1 minute pour nous parler de vos aspirations, de votre univers, de votre parcours. Bien sûr, on viendra combler tout cela. Mais 1 minute sur l'antenne de Radio J, c'est parti, c'est à vous. Alors, je viens de la scène underground. J'ai eu un groupe de rock pendant 10 ans. Donc je suis hyper influencée par le grunge, la cold wave, l'électro aussi. À l'origine, je fais des chansons pop. Et puis dans mon groupe de rock, on a vraiment habillé ça avec des grosses guitares disto. Et je criais. Enfin, j'avais de la colère à sortir. Et puis après, je me suis retrouvée en solo parce qu'on était allé au bout de cette aventure. Alors je me suis lancée et j'avais envie de me livrer de manière plus personnelle et intimiste. Et j'ai écrit des chansons que je qualifierais de chansons pop. Voilà. Et puis à la croisée entre plusieurs genres, justement, parce que j'ai eu un parcours particulier du fait que je suis partie sur la route très tôt, à 16 ans, avec ce groupe et que je suis pas allée au lycée. Et du coup, j'ai vécu en dehors des clous. Et donc, je raconte toute cette vie en dehors des stéréotypes dans 5 chansons et bientôt beaucoup plus avec l'album qui arrive. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous êtes lyonnaise et vous êtes la première femme de France diplômée en chant rock de l'École nationale de musique de Villeurbanne. C'était en 2009. Ça se raconte quand même, c'est hyper joli d'entendre ça. Vous avez un univers que vous qualifiez de pop, peut-être pop électro. Je ne sais pas si Jean-Louis Debré est d'accord avec moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'aimez pas qu'on vous range dans une case. C'est vrai que on était beaucoup dans les clichés avec mon groupe parce que voilà, on utilisait les codes rock et on faisait un peu toujours les mêmes accords, les mêmes choses. Et j'avais envie d'autre chose j'avais envie d'un univers plus hybride.
et de mélanger les styles en fait. Donc oui, je pense que ça rentre pas dans une case particulière, on va dire. D'ailleurs, dans le disque, il y a plusieurs couleurs et je pense que il n'y a pas vraiment de nom pour qualifier cette musique. Elliott Jane, vous vous considérez comme 2 en 1 ou 1 en 2. D'une part, une enfant terrible, garçon manqué. On le voit dans votre look que j'adore, j'en suis fan. Vous avez un bon burst, vous avez la tête rasée sur le côté avec quand même cette part féminine de vous. Avec des cheveux blonds adorables. Enfin voilà, des cheveux lisses que vous avez relevés. Je l'explique pour les auditeurs qui ne vous regardent pas, qui ne vous voient pas. Et d'une autre part, donc, cette femme libérée et assumée aujourd'hui. Comment vous vous définissez comme artiste ? Ouais, c'est ça, j'utilise encore cet enfant terrible dans mes chansons aujourd'hui parce que je ressens encore parfois de la colère, même si je suis bien aujourd'hui et libre et j'ai quand même ces deux côtés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi Elliott Jane comme nom de scène. C'est qu'Elliott, ça porte le prénom qui pour moi représente le mieux les enfants différents en fait. C'est un nom porteur de souvenirs d'enfance, c'est Elliott Smith, ça fait référence à Billy Elliot qui se bat pour obtenir sa liberté de danser. C'est aussi dans le E.T., le film de mon enfance avec ce petit garçon qui s'appelle Elliot. Et Jane, c'est mon prénom Jeanne en fait, que j'ai anglicisé. Donc c'est la rencontre entre ces deux univers quoi. Et Elliott Jane, je l'ai dit tout à l'heure, votre premier morceau va voir ailleurs et dans la série Netflix, principalement Emily in Paris, oui. Dans la 2e saison, dans le 2e épisode, il me semble. Racontez-nous cette aventure, comment on a repéré votre musique pour vous qui démarrez finalement, parce que c'est votre premier EP. Écoute, moi je pense que ça vient de mon label. Donc ils travaillent avec des personnes qui vont synchroniser des morceaux sur des films ou des séries. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. On est en train d'écouter votre 2e titre, À la vie, à la mort, et je propose qu'on lève un petit peu le son. J'aimerais bien te revoir allongé sur le sable. Dis-moi comment faire pour te réveiller. Je donnerai cher à la terre pour tout te raconter. J'aimerais bien te tendre un piège, toi, prisonnière du ciel. T'étais trop jeune, t'étais trop belle, t'étais trop conne. Super-héros des temps modernes. Raconte-moi une fable de philosophie. Descends boire un dernier verre de trop. Danser en soirée disco. Boire un dernier verre de trop. Descends voir. Tu sais ici tout a changé. On ne tape plus les murs. Tu sais ici tout a changé. Tu t'ennuierais, c'est sûr. À la vie, à la mort. Elliott Jane sur l'antenne de Radio J avec ce titre À la vie, à la mort. C'est écrit de façon très intimiste, mais pas larmoyant. Elliott, on le découvre avec À la vie, à la mort, une déclaration d'amour à la vie, une invitation à profiter de chaque instant, comme si demain pouvait s'arrêter. C'est ce que vous avez voulu insuffler à cet album, je crois. Oui, à cette EP en entier, oui, c'est sûr. Et sur ce titre, en fait, je me suis vraiment adressée déjà en premier lieu aux personnes disparues. Donc soit plus là physiquement, mais aussi juste perdues de vue. Et c'est un appel en fait à se souvenir des bons moments. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut se souvenir des gens qu'on aime de manière heureuse, des souvenirs sans forcément pleurer, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va continuer d'écouter votre chanson quelques secondes. Je rappelle qu'on peut évidemment vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est important de le rappeler, sur Instagram, Facebook ou ailleurs. Elliott Jane, E-L-I-O-2-T. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Elliott Jane sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, enfin,